Salut à tous, c'est Terry, on se retrouve pour une première vidéo sur le chasseur de démons en spécialisation DPS. Cette vidéo a pour but de vous donner les armes pour arriver le plus optimisé possible dans les donjons et dans les raids. Le chasseur de démons, c'est la nouvelle classe héroïque de Légion. Elle introduit certaines mécaniques assez uniques à la classe, avec des spells qui, je l'espère, à la fin de cette vidéo, n'auront plus aucun secret pour vous. On commence tout de suite avec les stats, avec un petit tableau avec seulement les deux talents qui sont les plus intéressants sur votre dernière ligne de l'arbre de talent, lame du chaos et barrage gangréné. On voit que quand on prendra l'âme du chaos, notre optimisation sera plus tournée autour de l'agilité, critique, hâte, polyvalence, puis maîtrise, alors que le barrage gangréné, lui, sera de l'agilité et du critique, de la polyvalence, ensuite de la hâte et de la maîtrise. La grosse différence, c'est la place de la polyvalence qui passe alors en deuxième, enfin en troisième si on compte pas en troisième si on compte l'agilité, par rapport à la hâte. Donc on préférera la hâte sur les lames du chaos, alors qu'on préférera la polyvalence sur le barrage gangréné. Vous l'aurez compris, pour tout ce qui sera gémage, enchant, on ira donc sur de l'agi quand c'est possible, sinon du critique. Le critique, on savait, on se doutait quand même que ça allait être une stat hyper importante. Je vous rappelle que votre sort principal qui utilise la furie, c'est Chaos Strike, frappe du chaos. Et quand vous faites un critique avec frappe du chaos, ça vous redonne de la fureur. Ce qui fait que bah, vous pouvez enchaîner plus de frappe du chaos. Vous vous doutez bien que ça allait être quelque chose de très important. Et ça se confirme avec ce Simcraft. On continue tout de suite avec un schéma assez limpide de l'arme artefact qui vous montre le chemin le plus optimisé pour être le plus rapidement efficace possible. Sachez que c'est quand même assez important de suivre ce chemin parce qu'une fois arrivé au 14e trait, ça va correspondre, donc le coût de ce 14e trait va correspondre au coût que vous avez dépensé du palier 1 à 13. Donc c'est quand même pas anodin, ça va être après compliqué de revenir en arrière parce que ça va vous demander quand même pas mal de ressources. Donc voilà, faites attention à ça. Ce qui est aussi important à savoir sur l'arme artefact, c'est qu'il faut débloquer le plus vite possible toutes vos reliques. Vous avez une relique de fel, une relique d'ombre et une autre relique de fel. Et la deuxième relique de fel, vous la débloquez après avoir fini votre campagne de classe. D'accord? Dans votre domaine de classe. Donc c'est vraiment très important de faire ça le plus rapidement possible pour obtenir un DPS encore plus conséquent, monter l'e-level de votre arme, qui va donc avoir à vous donner un DPS beaucoup plus important également. Donc voilà, je pense que le schéma, on va pas trop s'étendre plus sur l'arme artefact, le schéma parle assez de lui-même, on parle au début sur quelque chose d'assez, enfin sur du dégât vraiment direct sur vos sorts, pour finir sur un peu plus des sorts utilitaires, quoi. On continue avec les habilités, on va les appréhender sous différents points. Déjà les spells avec un cooldown, ensuite les spells de dommage, les spells de mouvement, les utilitaires, les passifs, et à la fin je parlerai de deux spells qui sont vraiment très situationnels. On commence avec les cooldowns. Métamorphose, c'est notre unique CD de burst. Ça va vous permettre de faire un bond dans une zone que vous choisirez. À l'impact, vous allez faire des dégâts. En plus, vous allez stun les adversaires. Vous allez avoir également deux sorts qui vont se transformer. Frappe du chaos va se transformer en annihilé et Danse des lames va se transformer en balayage mortel. Vous avez aussi un gain de 25% de hâte pendant votre métamorphose. Il y a quand même 5 minutes de cooldown, c'est quand même assez conséquent, mais avec l'arme artefact, ça va être diminué. On parle ensuite Ténèbres. Ténèbres, c'est notre CD def de raid. Avant, petite anecdote, avant il était disponible aussi pour les tanks, maintenant il ne l'est plus, et c'est ce qui va faire que votre chasseur de démons pourra être intéressant pour votre raid, votre chasseur de démons DPS. Parce que toutes les classes n'ont pas forcément un CD de raid. Qu'est-ce que fait Ténèbres? Ça vous permet d'avoir 15% de chance d'esquiver tous les dommages d'une attaque pendant 8 secondes. Il y a 3 minutes de cooldown sur ça. Ensuite, on a Blour, qui en français doit être voile corrompu. C'est notre unique CD def personnel. Ça augmente les chances d'esquiver de 50% et ça réduit tous les dommages pris de 35% pendant 10 secondes. Et sur celui-là, il y a 1 minute de CD. Ensuite, les sorts offensifs. On a
Danse des lames, qui donc est un sort multi-cible, quand vous êtes sous métamorphose, il va se transformer en balayage mortel. Donc c'est exactement le même sort, sauf qu'il fait plus de dégâts. Il a un CD qui est de 8 secondes au lieu de 10, et bah, vous avez le nom qui change en prime. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Chaos Strike fonctionne exactement pareil que dans ce des lames. Quand vous transformez, il se transforme en annihilation, donc ça fait plus de dégâts. Par contre, si vous faites un critique, ça vous rend le même nombre de furie. Ça vous rend 22 furies. Ça fait partie, avec Morsure du démon, euh, des seuls sorts mono-cibles que vous avez. Tout le reste, c'est du multi-cible. Donc Morsure du démon, c'est votre sort de génération de furie entre 20 et 30. Et tout le reste après ça, ce sera tout de l'AOE. On a Rayon accablant, qui donc est un rayon qui fait que des dégâts critiques. C'est très 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 fort, c'est un de vos meilleurs sorts. 45 secondes de cooldown. On a Furie des Illidari, qui va faire tournoyer des lames autour de vous, c'est votre sort d'artefact. Et on a Lancer de glaive qui lui va toucher jusqu'à 3 cibles. Enfin, vous allez lancer sur une cible, ça va ricocher sur 2, donc des dommages seulement sur 3 cibles. Et tout ça donc, c'est tout de la OE. Vous aurez remarqué donc que la classe, elle se voudra vraiment très très forte en AOE, quoi. Il y a un large choix de panel au niveau du multi-cible et vraiment très peu au niveau du mono. On continue avec les mouvements, retrait de vengeresse, ruée fulgurante. Retrait de vengeresse, ça fonctionne grossièrement comme un désengagement de hunt. Quand vous allez faire votre bond en arrière, euh, au lancement initial de ce sort, vous allez faire des dégâts, et c'est toutes les personnes qui auront subi des dégâts vont être ralenties de 70% pendant 3 secondes. Vous avez ensuite donc votre ruée fulgurante, qui n'a pas besoin de cible pour être lancée, qui est une charge, qui va charger, donc votre personnage va juste charger devant vous. Il y a 2 stacks, et ça va également faire des dégâts quand vous allez traverser des adversaires. Rien que déjà avec ces 2 spells de mouvement, vous avez une des classes euh, pratiquement la plus mobile du jeu, qui doit peut-être se battre avec le moine, mais qui est vraiment, vraiment très très mobile. C'est une des grosses forces de votre classe, c'est sa mobilité. On passe au sort utilitaire avec Nova du Chaos qui est juste énorme. C'est votre stun de masse. Il n'y a pas marqué, vous n'avez pas sur la description de votre sort la distance sur laquelle jusqu'à où vous allez stun. Mais je peux vous dire que c'est quand même assez conséquent. Ça stun les ennemis pour 5 secondes et en plus de ça, ça fait des dégâts. Ça a 1 minute de CD et vous verrez par la suite qu'il y a énormément de choses pour le rendre encore plus intéressant qu'il ne l'est. C'est vraiment un de mes sorts préférés. On a ensuite Consumer la magie, qui est également un sort très puissant. Vous allez dès que vous allez réussir à interrompre une incantation, vous allez regagner 50 de furie. 50 de furie, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Vous allez avec ça être complètement prioritaire sur les coupes cast en raid. C'est juste une obligation si on veut vous optimiser au niveau de votre DPS, de pouvoir être prioritaire au niveau des coupes cast. 50 de furie, c'est vraiment vraiment énorme. On finit ensuite sur tout ce qui est passif. Donc, en tout ce qui est passif, on a l'âme brisée. Âme brisée, c'est vraiment quelque chose qui, bien utilisé, peut être très fort. Surtout sur des combats en fait où il y a des ZAD. Sinon, il vous sera pas vraiment utile. Mais du moment où il y a des ZAD, en fait, dès que vous tuez un ennemi, ça va créer un fragment d'âme une fois que vous l'aurez absorbé, en fait, va vous rendre de la vie. Par contre, si cette âme, elle provenait d'un démon, ça va vous rajouter 20% de dégâts supplémentaires pendant 15 secondes. C'est vraiment, vraiment énorme. Surtout contre les démons, du coup, vous allez vraiment être très, 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 très efficace. Et ce que j'aime bien avec ce passif, c'est qu'en fait, ça colle vraiment bien à la classe. Voilà, dès que vous tuez un démon, vous êtes encore plus fort. Et ça colle vraiment bien aux chasseurs de démons. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment énorme. En passif, c'est là que je vais citer la maîtrise. La maîtrise, en fait, elle augmente vos dégâts de KO et votre vitesse de déplacement. Donc vous êtes déjà un monstre au niveau du déplacement. La maîtrise vous l'augmente encore, en plus d'augmenter vos dégâts de KO. Tous vos spells ne font pas des dégâts de KO, malheureusement. Il y en a plein qui ne les font pas. Mais voilà, c'est peut-être aussi pour ça que la maîtrise est vraiment basse au niveau du Simcraft. En passif, je voudrais quand même aussi citer le double saut et un passif qui n'en est pas vraiment un, c'est planer.
Parce que, bah, mine de rien, planer, ça peut vous permettre, quand vous êtes bump par une capacité adverse, eh ben, d'esquiver des dégâts de chute, tout simplement. C'est bête comme ça, mais bah, c'est un petit plus que ça vous apporte. Pour finir, vraiment sur tout ce qui est habilité, je voudrais quand même qu'on parle rapidement de deux spells qui sont vraiment très situationnels, mais qui peuvent s'avérer utiles. C'est emprisonnement et vision spectrale. Emprisonnement, comme son nom l'indique, ça va emprisonner un démon pendant 1 minute. Par contre, c'est limité à une seule cible, mais dès que le démon subit des dégâts, ça annule l'effet. Donc ça peut être utile en PvE comme en PvP, mais bon, ça reste, comme je l'ai dit, très situationnel. Vision spectrale, par contre, n'aura pour moi aucune utilité en PvE, mais peut avoir son utilité en PvP. Ça, en fait, ça vous permet de voir les ennemis, les trésors, tout ça, tout ce qui est caché en fait, même derrière des murs et tout. Donc du coup, ça peut avoir son utilité en PvP, mais vraiment pas en PvE, quoi. On va attaquer un des gros morceaux de la vidéo, donc l'arbre de talent. On commence par le palier numéro 1 avec maîtrise de la corruption, enchaînement du chaos et furie aveugle. Avant de commencer à parler avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler qu'à Légion, il y aura beaucoup de légendaires et que selon certains légendaires, vous allez devoir en fait vous adapter un petit peu. Voilà, peut-être que je vais vous dire maîtrise de la corruption c'est super fort, ou je donne un exemple qui a rien à voir, où je vous dirais enchaînement du chaos c'est très très fort, mais vous lootez les bots qui augmentent votre furie, votre ruée gangrénée, pardon, et ben dans ce cas-là vous allez prendre encore plus maîtrise de la corruption pour avoir un effet un peu snowball sur cette capacité. Voilà, dites-vous bien que tout ce que je dis ça va être quelque chose si vous avez la chance de looter le meilleur légendaire pour le meilleur truc. Mais les légendaires, ça reste quand même quelque chose de random, donc il faudra quand même avoir une part d'adaptation dans tout ça. Donc premier palier, euh, on prendra généralement maîtrise de la corruption, qui, bah, comme je viens de le dire cité dans l'exemple, avec les bots aura encore un effet de snowball si vous les lootez, mais sinon, même sans ça, ce sera vraiment très très fort. En plus de ça, ça va rajouter à votre ruée fulgurante, un effet de génération de furie, ça va encore plus vous donner l'occasion de gagner de la furie. Donc c'est vraiment quelque chose qui a un gros apport, que ce soit au niveau ben, euh, avec une cible ou plusieurs cibles, c'est vraiment très très fort. Enchaînement du chaos, on peut se poser la question sur un boss vraiment type Ogron. Là, on pourra, je pense, préférer enchaînement du chaos, mais d'une façon générale, prenez maîtrise de la corruption. Furie aveugle, on s'y intéressera pas, c'est vraiment pas quelque chose de fort. On passe au palier suivant, qui est donc le palier niveau 100. Euh, on va laisser appétit démoniaque de côté, on va juste se pencher sur combativité et l'âme du démon. Il y a de grosses notions à savoir sur ce palier. Déjà, l'âme du démon, ne, qui donc remplace morsure du démon, va faire que vos coups blancs ont 75% de chance de vous donner de la furie. Sauf que pour gagner cette furie, il ne faut pas que vous soyez en GCD. Ça veut dire que si vous êtes tout le temps en train de spammer des sorts, votre lame du démon ne sera pas bien rentabilisée et vous n'allez jamais pouvoir remplir votre barre au maximum. Donc si vous verrez, parce qu'après on va prendre le buff d'inertie, donc pour profiter par exemple du buff d'inertie, si vous êtes tout le temps en train de spam, vous n'allez pas pouvoir être vraiment opti sur cette capacité. Il faut, donc je vous donne un exemple si vous utilisez la lame du démon, je n'ai pas, donc exemple typique, mais ma ruée est en recharge, ma retraite aussi, donc je ne peux pas encore avoir le buff d'inertie. Tout simplement je laisse faire des coups blancs, et quand un des deux spells vient pour pouvoir me donner le buff d'inertie, je fais le spell, j'ai le buff d'inertie, et là je vide toute ma barre que j'ai pu laisser augmenter en laissant en coup blanc. Parce que sinon vous pourrez jamais faire ça. Donc sachez bien ça si vous jouez avec la lame du démon. Moi de toute façon je vais vous conseiller de jouer avec combativité parce qu'il est plus intéressant dans plusieurs cas. Tout à l'heure je vous ai parlé qu'il fallait adapter les spells à l'équipement. Ce palier est un très bon exemple. Il y a des bots légendaires, pas des bots, il y a un anneau légendaire qui augmente la possibilité, en fait, qui donne à votre morsure du démon la possibilité de donner plus de furie. Sauf que l'âme du démon remplace morsure du démon et du coup vous pouvez pas profiter de cet item. Et naturellement, vous irez, dès que vous aurez looté ce légendaire, plus vers déjà combativité. Donc déjà, rien que quand vous avez le légendaire, vous allez vers combativité. Si en plus c'est un combat multi-cible, vous irez aussi vers combativité. Pourquoi? Parce que combativité, ça va diminuer le cooldown de retrait de vengeresse qui fait des dégâts en AOE, et du coup, qui sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus opti sur du multi-cible. Faut pas se mentir, les combats pur mono, c'est quand même rare,
il y en a pas souvent. Donc combativité, ça va être votre sort vraiment presque par défaut, quoi. Il est vraiment au-dessus par rapport à ces choses-là. Pourtant, ben, sans légendaire, il est au même niveau sur les Simcraft que l'âme du démon. Il n'y a pas vraiment de différence. Mais bah, toutes ces petites choses font que bah, combativité sera quand même le talent vers lequel vous allez plus vous tourner. Limite, la seule vraie utilité de l'âme du démon, ça serait encore une fois sans légendaire. Sur un boss, vraiment, vous aurez un uptime sur le boss, ça veut dire que vous serez toujours en train de taper le boss de quasiment 100%. C'est vraiment la seule véritable situation où l'âme du démon peut être intéressant. Genre un boss type Cormrock, je crois que c'est celui-là, qui bouge pas à la fonderie Roche Noire. Et ben c'est ça. C'est vraiment le type de boss où l'âme du démon sera supérieure. Parce que sinon, bah, vous allez encore une fois dans ce truc, bah, c'est que avec l'âme du démon, si vous êtes toujours en train de courir, bah, vous n'aurez pas assez d'uptime sur les mobs, vous passerez votre temps à courir plutôt qu'à taper, et du coup, bah, là encore, c'est pas intéressant. Donc il y a vraiment qu'une seule situation où vous pouvez vous poser euh, limite la question. On continue sur le palier de niveau 102 avec Gangrelame, premier sang et Suppuration. Ici, on va pas trop s'attarder. Suppuration, c'est le meilleur, c'est le best. Vous verrez, il aura une grande synergie avec la plupart des talents et du gameplay qu'on va nous utiliser. Vous posez pas de questions sur les Simcraft. Suppuration, c'est le mieux que vous puissiez prendre. En plus de ça, ça va donner un intérêt à vos lancers de glaive, ce qui va vous donner une certaine souplesse sur bah, si vous êtes mal placé, etc. Lancer de glaive va devenir encore plus intéressant. Ce ne sera pas un trou dans votre DPS, ce sera quelque chose qui va pouvoir justement combler sous une éventuelle erreur, un éventuel mob qui sont loin, etc. etc. Ça va vraiment pas juste être bah tiens, je sais pas quoi lancer, je suis mal placé, bah tant pis, je lance ça parce que bah voilà. Non, là ça va vraiment être quelque chose qui de toute façon va être ancré dans votre cycle. Donc même si vous êtes loin, vous faites une erreur, c'est pas quelque chose, c'est pas un écart que vous faites sur votre DPS. Ensuite, palier 104, là on attaque le palier défensif. Petit rappel, on a un seul CD-Def personnel qui est Voile corrompu, qui nous permet donc d'esquiver de 50% les dégâts et de réduire nos dégâts de 35%. Cet unique CD en fait va être modifié par deux talents de ce palier. Marche du néant et instinct désespéré vont le remplacer. Donc c'est pas des CD que vous aurez en plus, c'est vraiment le remplacer. Et alors que déchirement de l'âme va vous rajouter un passif supplémentaire. Donc déjà le premier intérêt qu'on voit là, c'est que déchirement de l'âme va vous rajouter quelque chose et non pas juste le remplacer. Instinct désespéré, on va pas en parler, ça déclenche, ou alors si vaguement, voilà, je vous dis pourquoi je le prends pas, pourquoi je le trouve pas bien, tout simplement parce que c'est un passif qui va déclencher automatiquement mon voile corrompu quand je passe en dessous de 35%. Ça veut dire que c'est pas moi qui ai vraiment le contrôle dessus, s'il y a une situation où je passe à 35, sous 35%, mais que je sais que je vais pas mourir, bah, ça va quand même me le claquer, et je l'aurai pas pour éventuellement une situation plus propice. Donc concrètement, instinct désespéré, il sert à rien. On l'utilise vraiment pas, c'est pas bon. De toute façon, ce qu'on peut pas contrôler généralement comme ça, c'est vraiment pas bénéfique. Marche du néant, c'est un énorme CD personnel, mais vraiment énorme. Il vous immunise complètement aux dégâts pendant 5 secondes, mais par contre, vous ne pouvez pas attaquer. Donc, il vous immunise, ça veut dire que vous pouvez totalement esquiver n'importe quelle attaque, voire même quelque chose qui serait à partager en dégâts avec les autres membres de votre raid, mais qui vous cible vous à la base. Bah, vous pouvez vous mettre dans un coin avec votre grande mobilité, claquer votre sort et totalement esquiver tous ces dégâts que vous auriez mis sur le raid. Donc, c'est un CD qui est vraiment énorme, qui a de grandes capacités, mais qui sera pas toujours utile. C'est quand même situationnel. C'est pas toujours qu'on a besoin d'un CD aussi puissant, surtout que c'est quand même, eh ben, mine de rien, une perte de DPS. Vous pouvez quand même pas faire de dégâts pendant ce temps-là. Donc, si vous n'avez pas l'utilité de marche du néant, prenez de façon, quasi automatique déchirement de l'âme qui va vous rajouter un passif. Donc vous avez toujours votre voile corrompu, mais en plus de ça, quand vous allez vous métamorphoser, eh ben vous allez vous healer pour 100% de ponction. C'est énorme. Imaginez une phase comme par exemple Fiel Sang où il fallait DPS et qu'en plus le raid subissait beaucoup. Ben là,
vous pourriez avec ça alléger grandement vos heals. Ils vous en remercieront. Ça peut être une situation où c'est vraiment vraiment très opti comme talent. Euh, Après, en plus de ça, dites-vous une chose, c'est qu'à un moment sur votre arbre de talent d'artefact, vous allez avoir la possibilité à chaque fois que vous claquez voile corrompue de gagner 2 charges de ruée gangrénée. Ça veut dire du DPS en plus. Surtout qu'on va utiliser un talent qu'on verra tout de suite après, qui va nous donner un buff quand on va utiliser Ruée Gangrénée, et ben en plus de gagner du DPS avec Ruée Gangrénée, on va gagner aussi ce buff encore en plus qui va encore nous donner du DPS. Donc, déchirement de l'âme, par défaut, il est vraiment très très utile. Prenez tout le temps ce spell, à moins que vraiment vous ayez besoin d'un CD défensif vraiment conséquent pour esquiver une grosse attaque sur le raid qui vous ciblerait, ou vraiment quelque chose que vous pouvez pas survivre sans ça, quoi. Maintenant, un palier intéressant, le niveau 106, Inertie, Éruption gangrénée et Némésis. Euh, y en a qui seraient peut-être attirés tout de suite au premier coup d'œil par Némésis. C'est une faute. Pourquoi? Parce que Inertie, ça procure un contrôle sur le boost de dégâts. Inertie, il va vous donner un buff à chaque fois que vous allez claquer une ruée gangrénée ou une retraite vengeresse. Ça veut dire que vous savez quand vous allez gagner le buff. Ça veut dire que vous savez quels spells vont venir après votre charge ou votre retraite. Et du coup, vous avez le contrôle sur les spells qui vont être buffés. Alors qu'avec Nemesis, bah, vous allez gâcher ça sur de la morsure, du démon. Si vous avez pris l'âme du démon, bah, sur des coups blancs à la lame du démon. Alors que là, c'est vraiment, bah, les buffs d'inertie, je peux les mettre vraiment sur des barrages gangrénés, des annihilations. Voilà, vraiment des bons moments, des moments qui seront vraiment optimisés. Donc c'est quelque chose qui est, c'est vraiment un spell qui va être la base de votre DPS. Vraiment la base, j'estime, de tout ce gameplay tourne autour de ce buff, de la retraite et de la ruée gangrénée. Ça va être vraiment quelque chose à connaître et à maîtriser. D'ailleurs, après avoir parlé des talents un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer un peu un placement et tout pour vraiment être opti au niveau de ce buff, du déplacement et de l'adaptation à votre environnement. Donc voilà pour l'instant, je développerai encore après tout ça, donc on va passer. Inertie, c'est vraiment, prenez-le, c'est vraiment le spell à prendre pour ce palier de niveau 106. Maintenant, on va passer au palier du niveau 108 avec Maître du Glaive, Puissance déchaînée et Renaissance démoniaque. On va pas s'arrêter sur Renaissance démoniaque, il a reçu plein de refontes durant la bêta, il est juste devenu inintéressant. Par contre, je vais m'arrêter sur Puissance déchaînée qui parle de ce spell que j'affectionne particulièrement, qui est Nova du Chaos, qui est, je vous rappelle, votre stun de masse, qui pour 32 furies, il me semble, stun donc tous les ennemis en leur infligeant des dégâts avec une minute de cooldown. Avec le talent, non seulement ça ne coûte plus de furie, mais en plus le cooldown est diminué de 1 minute à 40 secondes. Et il garde en plus donc les dégâts qu'il provoque à la base. C'est juste énorme. Un combat qui demande beaucoup de contrôle de foule comme Manoroth Exulorak, vous allez forcément vous arrêter sur ce talent. Malgré tout, moi j'utilise par défaut Maîtrise du Glaive qui va continuer donc cette synergie avec Suppuration en me rajoutant un lancer de glaive supplémentaire. Et en plus de ça, si je relance un lancer de glaive qui va mettre un nouveau dot, je vais rajouter les dégâts du dot précédent. Ça veut dire que si votre dot précédent, il lui restait 2 secondes, il allait faire X dégâts, quand vous allez lancer votre nouveau lancer de glaive, ça va rajouter le nouveau dot plus les X dégâts de votre ancien dot. Donc il n'y a pas de perte. Donc c'est vraiment un talent qui est pour moi à prendre par défaut. Voilà, à moins que, comme je vous l'ai dit, si vous avez besoin de contrôle de foule, puissance déchaînée pourrait être plus intéressant, mais sinon, prenez maîtrise du glaive. On va finir maintenant notre arc de talent par le dernier palier qui est le niveau 110, avec lame du chaos, barrage gangréné et démoniaque. On s'intéressera pas à démoniaque, seulement à lame du chaos et barrage gangréné. Lame du chaos, donc là c'est du pur simcraft. Lame du chaos sera beaucoup plus intéressant sur du pur mono-cible, type saccageur de fer, alors que barrage gangréné sera intéressant dans tous les autres cas. Barrage gangréné, il faudra bien l'utiliser à minimum 4 stacks. D'accord? Pour qu'il soit vraiment efficace. On va tout de suite enchaîner avec les légendaires dont je vous ai parlé précédemment. Je ne vais parler que des légendaires qui sont propres au DH DPS, je ne parlerai pas du tank, je ne parlerai pas des légendaires qui sont communs à toutes les classes, vraiment que du DH
DPS. Il y en a 5 qui existent, ils doivent normalement s'afficher à l'écran. Donc je vous laisse un petit peu lire les effets. Donc il y a le regard acéré de Raidon, Lashor, la fin éternelle, stabilisateur bionique Moarg, sacrifice de l'Oramus Talipède et la colère des demi-géants. On va maintenant parler plus précisément des légendaires. Moi je vais vous parler à chaque fois via 3 situations seulement de la tête d'affiche. Je ne vous parlerai pas du reste. Euh, donc voilà, là normalement sur votre écran vous voyez un des tableaux, donc une de mes situations. Il y a 2 colonnes sur ce tableau. On va pas s'occuper de la deuxième colonne. La deuxième colonne c'est par rapport à une priorité, si vous avez une priorité boss, même s'il y a des adds, donc ça va un peu s'apparenter à une situation mono-cible. On l'associera donc à la situation elle-même. On va s'occuper que des dégâts par seconde qui est la colonne de gauche. Là on voit que le stabilisateur bionique de Moarg est supérieur. Ce qui est normal sur 3 cibles. Le lancer de glaive est rentabilisé donc à 100%. Une fois que ça va ricocher, sur le premier ricochet, ça va prendre 50% de dégâts. Sur le deuxième, ça va prendre 100% des dégâts. C'est donc normal que ce stabilisateur arrive en tête d'affiche sur une telle situation. Sur la deuxième situation, ça peut être un peu plus surprenant, mais bon, bah, c'est les chiffres qui parlent. Encore une fois, bah, on a le stabilisateur bionique qui va arriver en tête d'affiche. Sur une situation mono-cible, on voit cette fois-ci que c'est la colère des demi-géants, comme ben, sur les anciens tableaux où c'est que nous avions la priorité boss même s'il y avait des adds, eh ben, c'est la colère des demi-géants qui rajoute à votre morsure démon une possibilité de générer entre 1 et 20 points de fureur supplémentaires, qui va être le must à avoir. Donc ça va être généralement votre meilleur légendaire, ça va être cette bague. Ça va être le légendaire à avoir, surtout que vous pouvez en porter qu'un seul à la base. Donc si, à moins que votre RL il vous dise, puis que vous avez la chance d'avoir les 2 légendaires, donc la colère et le stabilisateur, à moins que votre RL il vous dise, toi je veux que tu sois absolument les adds, donc là si vous dit ça, ben, vous serez plus sur un stabilisateur. Par contre, si ben, il vous dit pas ça, vous serez plus sur la colère des demi-géants. Vous avez 15 slots de légendaire au début, c'est ensuite, après avoir débloqué des talents dans votre domaine de classe, que vous pourrez en porter un deuxième. Et donc là, bah, bien évidemment, notre but à nous, ce sera d'avoir colère d'ennemis géants et stabilisateur bionique Moarg. On va maintenant parler de la grosse mécanique du chasseur de démons qui va faire que bah, vous maîtrisez vraiment votre chasseur de démons. C'est celle avec inertie qui utilise ruée gangrénée et retrait de vengeresse. C'est vraiment, faut bien comprendre que c'est vraiment la chose à maîtriser. Sinon, vous n'allez pas pouvoir être efficace à 100%. Si vous utilisez l'âme du démon, votre buff, il faudra qu'il ait 55% d'uptime. Par contre, si vous utilisez combativité, vous pouvez alors monter jusqu'à 67%. C'est vraiment le but. Il faut pour ça vraiment bien anticiper, bien voir et bien appréhender votre combat. Ça veut dire faudra bien évaluer l'environnement dans lequel vous allez évoluer. La hitbox de votre boss sera vraiment importante pour utiliser les sorts de façon efficace et ne pas se retrouver loin de votre boss sans taper, sans rien faire. À l'écran, normalement, il y a un schéma qui apparaît où je vous donne plusieurs solutions de comment bien lancer vos sorts pour rester dans Sidebox, donc pour profiter du buff tout en continuant à taper et être vraiment à 100% des capacités de cette mécanique. Donc on voit, si on parle un peu de façon géométrique, que vous pouvez utiliser soit le diamètre du cercle en traversant le boss de droite à gauche, soit les cordes qui sont tout simplement les flancs de votre boss pour être efficace. Donc voilà, il y a peut-être d'autres façons de faire, si vous vous sentez plus à l'aise avec je ne sais quelle autre situation, faites-le. Mais sachez une chose, c'est qu'il faut vraiment bien maîtriser ce buff pour être réellement efficace. Le buff d'inertie, faudra l'utiliser de façon aussi de façon intelligente. Il faudra utiliser le buff d'inertie avec le lancer de glaive pour que votre dot de suppuration soit augmentée. C'est vraiment quelque chose d'impératif pour avoir un bon gameplay. C'est d'utiliser à chaque fois ce buff augmenté avec inertie. Sinon, ben, si vous n'avez plus de lancer de glaive
et que ben, vous avez encore des stacks de ruées gangrénées, de ruées ou bien de retraite vengeresse. Ne laissez pas les cooldowns comme ça et laissez vos stacks comme ça vacants. Utilisez-les sur des sorts comme je vous ai dit quand on a expliqué les talents. Utilisez Inertie de façon vraiment intelligente avec des gros sorts comme barrage gangréné, annihilation si vous êtes sous forme de métamorphose. Tous ces spells qui auront vraiment un impact parce que avec Inertie vous avez justement ce contrôle de buff que vous n'avez pas que vous n'aviez pas avec Nemesis. Donc voilà, en plus de devoir contrôler son environnement, il va falloir bien contrôler les sorts que vous allez lancer avec le buff. Et c'est cet ensemble qui va vraiment faire de vous un Demon Hunter vraiment complet et efficace. J'aimerais pour finir sur ces spells euh, faire juste une note sur deux sorts principalement. Le fait le barrage, donc le barrage gangréné, et encore une fois la ruée gangrénée. Le barrage gangréné, il faut vraiment l'utiliser à minimum 4 stacks. C'est 4 ou 5 stacks, pas moins. À moins que la situation, il y a vraiment une énorme situation AOE, là vous pouvez limite l'utiliser à 3. Et vous pouvez même essayer d'utiliser un enchaînement avec Rayon accablant et Furie des Elidari qui va vous faire monter de stack très très rapidement. Mais c'est dur à mettre en place parce que ben, vous allez faire du surstack et vous allez perdre des stacks. Ça va être un peu difficile. Donc voilà, juste gérer votre barrage gangréné de sorte à lancer le mieux ce serait à 4,5. C'est un peu bête de dire ça comme ça, mais tout simplement parce que ben, vous avez vraiment aucune perte. La génération naturelle euh, va faire que de toute façon vous allez monter à 5 très facilement après le 4. Donc n'attendez peut-être pas forcément d'être à 5 tout pile. Dès que vous avez eu 4, peut-être une seconde après, lancez-le. Vous êtes quitte de perdre même quelques secondes qui vous auraient valu un stack et donc d'en perdre un. Ça serait bête. Après là c'est vraiment de l'optimisation à vraiment 200%, mais ça peut faire une différence. Pour en finir sur les notes, donc on va donc parler de la ruée gangrénée. La ruée gangrénée, euh, elle va servir seulement à vous procurer le dot d'inertie. Il va pas en profiter. Ça veut dire que sur une situation AOE, n'allez pas faire une ruée gangrénée d'affilée pour vous dire ouais tiens je fais du DPS rapidement avec ruée gangrénée. Non c'est faux. Avec ruée gangrénée, tout ce que vous allez faire c'est que vous allez détruire le buff d'inertie que vous avez donné. Parce que ça se stack pas, ça va remplacer l'autre. Donc ça veut dire que vous allez perdre un stack pour rien. N'utilisez vraiment pas la ruée gangrénée comme ça dans le vent. À moins que vous ayez vraiment utilisé tous vos sorts d'AOE, que vous avez vraiment plus rien, que vous avez que vos 2 stacks de ruée. Allez-y, mais sinon, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. La ruée, elle est vraiment principalement là pour vous donner ce buff d'inertie. Je vous propose maintenant rapidement une liste de priorités de sorts avec plusieurs situations. Donc la situation en cible unique, une situation avec du multi-cible à 2 ou 3 cibles et une situation à 4 cibles ou plus. Je vais pas trop m'étendre dessus. On voit la grosse différence avec ses amis multi-cibles, c'est que en mono-cible, on n'utilisera pas la danse des lames ni donc le balayage mortel, et que le fait le barrage n'est pas présent non plus. Donc de toute façon, si, comme je vous ai dit, si vous avez suivi, si c'est pur mono-cible tout le long, vous n'aurez de toute façon pas le talent fait le barrage. Après, si c'est juste à un moment où il n'y a qu'une seule cible, ben, voilà, ça ne fait pas, n'utilisez pas fait le barrage pour ça, attendez qu'il y ait des cibles pour ça. Mais sinon, voilà, la grosse différence est là. Et une petite note aussi, vous voyez que Rayon accablant est vraiment très fort parce que c'est toujours le spell à lancer en deuxième position, peu importe la situation. Je vous donne pour terminer une suggestion, c'est vraiment une suggestion d'entrée en combat via un petit tableau encore une fois. Donc l'entrée en combat se ferait avec une ruée gangrénée. S'il n'y a pas d'ad qui spawn dans les 10 secondes, on fait le barrage directement, on lance nos glaives et on furie des Illidari. Par contre, s'il y a des adds qui sont susceptibles de pop dans les 10 secondes, là on charge sa furie et on utilise des frappes du chaos. Et ensuite, quand les adds pop, on utilise notre barrage gangréné, nos glaives, notre furie d'Illidari et notre rayon accablant.
Vous allez me dire, mais dans ta liste précédente, tu donnes une priorité de stats et c'est pas comme ça. Oui, mais là c'est normal. Ça, en fait, ça part du principe que les ânes ne vont pas mourir directement. Ça veut dire que vous faites barrage au début pour regagner vos stacks au cas où ils sont encore vivants pour les relancer après, si s'ils sont encore vivants. Et ensuite, vous lancez les glaives, tout simplement parce que comme ça, le dot va se propager le temps que vous lanciez vos autres sorts. C'est pour profiter que Suppuration fasse des tics de dégâts. Parce que si vous lancez les glaives à la fin, quand les ZAD ils sont pas loin de mourir, ça va pas ticker assez, ça va pas faire vraiment vos dégâts. Donc là, les glaives, juste en entrée, on fait une exception sur la priorité de spell, et on lance les glaives, ensuite la furie, et les yeux qui font des dégâts directs pour finir les ZAD. Et on recommence avec un fel barrage si on a récupéré, et normalement, oui, vous avez récupéré d'ailleurs les stacks de fel barrage derrière. Une fois que vous avez fait votre entrée, en fait, votre métamorphose, vous la faites après avoir fait de l'AOE. S'il y avait de l'AOE, vous vous métamorphosez. Mais vous faites votre AOE avant. Donc ça, c'est s'il y avait susceptible qu'il y ait des aides pendant les 10 premières secondes. Par contre, si il n'y a pas d'AOE, que c'est vraiment du pur mono-cible, après avoir lancé votre application d'inertie, s'il y a des ZAD, donc vous métamorphosez directement donc après avoir mis votre inertie. Et s'il y a des ZAD pendant que vous êtes transformé, vous utilisez fait le barrage, vous lancez les glaives, donc toujours avec inertie, hein, et vous lancez balayage mortel, donc qui est dans des lames améliorées quand vous êtes en métamorphose, s'il y a 4 ZAD. D'accord? Par contre, s'il n'y a pas d'AD quand vous êtes transformé, vous lancez votre barrage, vous lancez vos glaives, toujours donc avec inertie, et vous faites annihilation. Il y a marqué Chaos Strike, mais c'est annihilation. Quand vous êtes transformé, le sort Chaos Strike se transforme en annihilé. D'accord? Et ensuite, vous rechargez votre furie, et vous faites vos annihilés, annihilés. Voilà, la vidéo va se terminer. Pour parler très brièvement de la 7.0.3, euh, faut pas se leurrer, je l'ai joué en raid. On a actuellement que les deux premiers paliers de talent. Vous pouvez quand même vous appuyer sur la vidéo pour choisir ces deux paliers. Ça marche aussi. Les stats, c'est exactement pareil aussi. Ça marchera pareil. Après, voilà, ne vous inquiétez pas si en raid vous faites pas beaucoup de dégâts, vous n'avez pas de bague, vous n'avez pas de set, il y a plein de choses qui sont pas là. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas vraiment efficace. Pour l'instant, occupez-vous de votre gameplay que vous avez actuellement pour vraiment déjà maîtriser tout ça. Avec vous n'avez pas inertie, mais vous pouvez déjà vous entraîner avec retraite vengeresse, avec ruée gangrénée, à bien voir le boss, à comment les axes que vous pouvez mettre pour être le plus efficace tout en restant au CAC le plus possible et avoir un uptime au CAC et au CAC du boss, donc pour faire avec vos coups blancs toujours constant. Sans être à courir de tous les côtés parce que vous vous êtes projeté 3 milliards de kilomètres derrière. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que vous aurez bien compris que maintenant vous aurez toutes les armes pour être le plus opti possible sur votre Demon Hunter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.